Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu qui vous a réveillé ce matin vous comble de sa grâce et vous remplisse de sa paix. Que sa joie nous soit renouvelée. Aujourd'hui 29 décembre 2022, nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu, cette parole qui est notre nourriture spirituelle. Depuis le début de la semaine, nous avons commencé par parler de la prière de l'apôtre Paul pour l'église d'Éphèse ou les chrétiens d'Éphèse. Nous continuons encore avec sa prière dans le chapitre 3. Le verset 13 allant dit « Ainsi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Je m'arrête là. Donc la première partie du verset 17. Donc deux choses que l'apôtre Paul demande, c'est que les chrétiens d'Éphèse soient puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans leur cœur par la foi, par la foi, par la foi. Bien-aimés de Dieu, et la richesse de la gloire de Dieu, nous avons prié la dernière fois, et dans Éphésiens chapitre 1, il dit que les yeux du cœur des Éphésiens soient ouverts afin qu'ils sachent quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints. Bien-aimés de Dieu, envers nous qui croyons, Dieu a infiniment, une richesse infinie, couverte de gloire, qui dispose à notre portée, ou bien qu'il met à notre portée. Et donc, dans les moments de fatigue spirituelle, le Seigneur, par son esprit, vient renouveler l'homme intérieur en nous, vient nous relever, vient nous restaurer. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur, ce matin. Souvent, en fin d'année, on sent une certaine lourdeur. Beaucoup de gens sentent une fatigue. Même au niveau professionnel, on sent une fatigue, on sent une lourdeur en soi. Et ce matin, j'aimerais, mon frère, ma sœur, prier pour toi afin que le Saint-Esprit te fortifie dans ton être intérieur ou bien dans ton homme intérieur. Et que dans ton cœur, la foi en Christ ne défaille point. Elle soit comment? Je vais dire, elle soit stable. Et cela passe par le fait que le Saint-Esprit travaille en toi. Et je prie ce matin que l'Esprit du Seigneur puisse te relever de ta fatigue, te relever de ta fatigue spirituelle. Tu sens une lourdeur. Ce matin, que le Saint-Esprit te relève, que le Saint-Esprit te renforce, que le Saint-Esprit fortifie ton être intérieur au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 40, il dit oui, les adolescents se fatiguent, verset 30-31, et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et ce matin, nous voulons nous confier en l'Éternel pour renouveler nos forces. La Bible dit qu'ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous comprenez que il ne s'agit pas de la marche physique. Lorsque tu marches comme ça, tu vas te fatiguer. Mais ici, on parle de la marche spirituelle qui fait qu'on ne se fatigue point. Et on court et on ne se lasse point. Parce que l'apôtre Paul dit, je cours pour tâcher d'atteindre le but. Quel est ton but? C'est d'atteindre Christ, de pouvoir saisir Christ. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, je prie que le Seigneur, par son Esprit Saint, te relève, te restaure, te fortifie. Là où tu es tombé en défaillance, qu'il te donne vraiment sa vigueur. Que là où tu as perdu la force spirituelle,
qui te donne sa force par le Saint-Esprit, qui te relève afin que tu prennes ton vol comme l'aigle, que tu cours sans te lasser et que tu marches sans te fatiguer au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu l'as fait dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur qui écoute ce message. Que ton Esprit Saint, oui, remplisse son cœur en ce moment et le relève de sa torpeur, de sa fatigue, de sa défaillance au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit pour cette œuvre que tu fais en nous ce matin, de ce que tu restaures nos vies ce matin. Tu nous mets debout ce matin afin que nous puissions courir, marcher pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Amen. Je te remercie, mon frère, ma sœur, et pour tous les messages que tu écoutes jour après jour. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Christ Jésus. Amen.